à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty Tinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget mensuel du mois de juin et on enchaîne direct avec le remplissage. Du coup, j'espère que votre semaine se passe bien. On s'est vu, là on est mardi matin, comme ça je fais la vidéo et je vous la poste demain matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai fait mon bilan de stage, donc ils m'ont tout validé. Ils m'ont mis des appréciations de fou. Franchement, ça s'est super bien passé. Ils m'ont même mis comme quoi je pouvais faire partie de l'équipe, tout ça. Et ils m'ont tous demandé si je comptais postuler après mon diplôme. Donc, franchement, nickel. Je suis super contente. Voilà, donc un peu des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. On va passer du coup au budget du mois de juin. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Ça, vous verrez mieux. Hop, on n'est pas trop mal. Alors, pour rappel, donc je refais une petite présentation vite fait. Je m'appelle Mélodie, j'ai 34 ans, ça y est, depuis vendredi dernier. Je suis actuellement en formation d'aide-soignante, donc je suis indemnisée par Pôle emploi jusqu'en décembre, à laquelle j'obtiendrai enfin mon diplôme vers le 14 décembre normalement. Donc je pense me laisser le mois de décembre tranquille, souffler des petites vacances, passer Noël en famille et en janvier du coup attaquer le travail. Je ne sais pas encore dans quel genre de structure. Parce que en fait il y a plein de paramètres différents, il y a le salaire, il y a les horaires, il y a le travail en lui-même. Du coup je sais pas trop encore vers quoi m'orienter, sachant que j'ai travaillé toute ma vie en EHPAD, donc je connais. J'aimerais bien changer un peu, mais c'est vrai qu'après en EHPAD, une fois qu'on est diplômé, il y a pas mal de primes liées au fonctionnement des EHPAD qui sont très intéressantes aussi. Après il y a des structures qui sont en 7h30, d'autres qui sont en 12h. Moi, j'avoue que je préférais être en 12 heures. Comme ça, c'est vrai qu'on travaille ou une petite semaine ou une grande. Donc, on fait 2 ou 4 jours à peu près et un week-end sur 3. Donc, pour la vie de famille, franchement, c'est vraiment très appréciable. Donc, à voir. Je sais pas trop encore pour le moment. J'en suis pas encore là. Je suis qu'au milieu de la formation. Il me reste encore presque 6 mois. Ensuite, j'ai 3 enfants. Voilà, dont j'ai la garde exclusive qui vont une fois là, en mois d'août, ça va faire 1 an qu'ils n'ont pas vu leur papa, voilà. Donc je les ai tout le temps. Donc au niveau du salaire par Pôle emploi, je touche 1200 euros. Donc c'est 1214 et quelques, je crois, mais du coup je me note 1200. Tout ce qui est rentrée d'argent, je note à l'inférieur. Et tout ce qui est dépenses, par contre, c'est au supérieur. Comme ça me fait toujours une petite marge sur mon compte au cas où s'il y a un prélèvement qui augmente ou une petite dépense imprévue ou j'en sais rien. Voilà. Ça me laisse toujours une petite marge de manœuvre sur mon compte. Je ne fais pas totalement le budget zéro. Ensuite, au niveau de la CAF, donc j'ai les allocations pour 3 enfants, je suis à 560 euros. Et la pension, je suis à 300 euros. Voilà. Donc l'eau total, je vous épargne, hein, j'ai comment j'appelle ça? Mon petit budget que j'ai fait avant moi de mon côté et après là j'ai toujours le même en fait que j'efface parce que c'est des stylos friction. Donc j'efface sur mon brouillon, voilà, c'était le mot que je cherchais, brouillon, bravo. Et donc je fais déjà les calculs, je vous évite la calculatrice. Et donc au total, on est à 2060. Hop, voilà pour les rentrées d'argent. Ensuite, au niveau des dépenses, j'ai le loyer, donc il est à 350. Donc c'est APL déduite, donc j'ai une soixantaine d'euros. Et je suis dans un logement social, bien sûr. Au niveau de l'eau, je suis à 110 euros par mois. L'électricité 130. D'ailleurs j'ai bientôt la régule. Faut que je regarde quand c'est. Je crois que c'est au mois d'août. Et là ça doit être septembre. Normalement j'ai augmenté un petit peu les prélèvements en fonction de ma consommation. Donc je devrais être pas trop mal.
et pas avoir à rembourser. Avoir l'électricité, je suis pas sûre. Comme ça a augmenté, voilà. L'assurance habitation, je suis à 20 euros par mois. Là c'est pareil, hein, je crois que c'est 17 ou 18 et quelques, donc je mets 20 euros. L'assurance vie, donc c'est une assurance que moi... non, ça je mets assurance vie, mais en fait c'est 20 euros que je place tous les mois sur un compte bloqué. Voilà. Mutuelle, je suis à 150 euros par mois. Au niveau de Free, donc téléphone, moi, mon fils et la box, on est à 70 euros. Et la prévoyance, c'est l'assurance décès. La cotisation du compte aussi, c'est 10 euros. Et pour les enfants, je vire chaque mois 30 euros par enfant sur leur livret d'épargne. Donc, si j'ajoute tout ça, au total, on est à 960. Hop. Ce qui fait que 2060 moins 960, il reste 1100 euros. Ensuite, en dépenses variables, ce que j'ai, c'est la cantine des enfants. Donc, ce que je fais pour éviter de dépenser avec ma carte bleue et qu'il faut que j'utilise ma carte Boursorama, je fais un virement dès que j'ai mes rentrées d'argent sur Boursorama et donc d'un montant de 60 euros. Donc je fais le virement de 60 euros sur ma carte Boursorama, je vais sur le site et je paye directement sur le site. Hop, donc on est à 60 et il reste du coup 1040. Ensuite, sur ces 1040 euros, je vais pouvoir déduire maintenant toutes mes enveloppes du mois. Au niveau des courses, je suis à 640 euros par mois, donc ce qui fait 160 euros par semaine. Extra, je suis à 40 euros par mois, ce qui fait 10 euros par semaine. Loisirs, je suis à 50 euros pour le mois. Santé, petite augmentation, là je vais mettre à 40 euros pour le mois, alors qu'avant j'étais à 20, parce qu'il faut que je rachète tout ce qui est crème solaire. Voilà. Perso, ça c'est mon enveloppe à moi, donc je vais chez l'esthéticienne, voilà. Donc c'est 50 euros pour le mois. Et imprévu, 40 et dont 10 euros par semaine. Donc au total, on est à 860 euros. Donc si je fais 1040 moins le restant à vivre, moins le total des 860, il me reste 160 euros. Ces 160 euros là qui me restent, je vais pouvoir les placer en épargne. Donc là, je sais que je vais placer les 160 euros et qu'il me restera officieusement 0 euros. Donc ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 50 euros dans le fonds d'urgence, 20 euros dans les vacances parce que ça arrive, 20 euros dans anniversaire, 20 euros dans shopping, 20 euros dans beauté et 30 euros dans voyage. Sûrement qu'en juillet et en août, il y aura une petite modif au niveau de mes charges parce que j'ai inscrite mes filles à un stage poney. Donc c'est dans le village, dans le village avoisinant, à 5-6 minutes. Et donc j'en ai pour 480 euros pour les deux, donc c'est 240 euros par enfant. Ça dure 4 jours, 3 nuits. Elles vont dormir en tente, tout ça, petit camping. Et donc sur ces 80 euros là, j'ai 300 euros de chèque vacances qui me reste de l'année dernière de mon ancien emploi. Et donc il va falloir que je paye ça en deux. Donc je pense qu'en juillet, du coup, je vais rajouter ici 90 euros. Et en août, 90 euros. Donc j'ai fait, comment ça s'appelle j'ai fait 2 chèques du coup, je les ai inscrites. Je vais faire 2 chèques de 90 euros, donc un en début juillet et un début août. Donc c'est un budget, hein, mais je sais que j'avais les chèques vacances qui me restaient, donc ça me faisait une bonne partie déjà prise en charge. Et puis elles n'ont jamais fait de cheval et ça leur fera des petites mini vacances, pas trop loin, donc parce qu'elles ont que 8 ans encore. Donc pour tout ce qui est colonie, tout ça, moi je sais que j'étais une grande adepte enfant, j'y allais chaque été.
au moins 2 semaines. Donc et j'ai trouvé ça génial. Donc là, pour commencer, parce que mon grand, de toute façon, mon grand, il veut pas. Il veut rester à la maison ou aller au centre de loisirs qu'il y a ici, il veut bien. Mais il veut pas bouger, il veut pas partir en camping ou des trucs comme ça, c'est pas son truc. Après, j'ai une collègue qui m'a parlé d'un stage de foot. Donc à voir. Après, pour cette année, c'est foutu. Parce que les places sont déjà prises, il fallait s'inscrire bien avant l'été. Mais l'année prochaine, je pense peut-être lui faire un petit stage foot. Donc il y aura peut-être à partir de janvier la création d'une enveloppe épargne pour son stage de foot. Je crois que c'est 10 jours et ce serait à Paris, donc trop cool. Donc il faut que je me renseigne un peu plus dans pour les tarifs, pour tout ça quoi. Voilà, le budget de juin est fait. On va pouvoir passer au remplissage. Donc ça, pour rappel, c'est le bloc de blush budget qui est très très beau. Hop, je vais pouvoir le ranger. On va sortir l'argent que je suis allée retirer ce matin. Je le rangerai après, peut-être, ce sera plus pratique de suivre où je dois mettre l'argent dans les épargnes. Hop, ça va là. Donc, on va se noter d'abord les épargnes, comme ça au moins c'est fait. Donc, dans les épargnes, je rajoute 50 € dans le fonds d'urgence, on a dit. Je passe donc à 1650 €. Donc, en juin, dépôt plus 50, on est remonté à 1650. Vacances, on a dit 20. Donc on passe à 580. Ouais, j'avais pas mis beaucoup d'argent parce que les épargnes c'est un peu compliqué. Plus 20, on est à 580. Anniversaire, on rajoute 20, on remonte à 220. Dépôt plus 20, 220, on a dit. Shopping, oui, on a rajouté un petit peu, on a rajouté 20 aussi, on remonte à 70. Plus 20, 70. Voyage, oui, on a rajouté 30. On a dépassé le cap des 700, on est à 710. Donc ça, pour rappel, hein, c'est un projet sur le long terme où je souhaiterais partir en voyage avec les enfants et à un endroit, je ne sais pas encore quelle destination. Je mets déjà l'argent de côté, je verrai après la destination, donc je pense que ce sera en 2026 parce que 2025 approche très vite et j'aimerais bien me trouver un emploi durable avant de pouvoir partir en vacances et voilà, partir avec des vraies vacances et pas dans un contrat. Ah oui, on avait dit beauté. Et pas partir dans un contrat où je suis en CDD et que je n'ai pas la certitude d'être prise après. Donc beauté, on a rajouté 20, donc on remonte à 30. Donc voilà, ce sera sûrement 2026. Donc j'ai le temps, no stress pour remplir. Et en sachant qu'également, donc je mets un petit peu d'argent tous les mois dans l'enveloppe vacances, voyage, pardon, on était sur le voyage. Et j'ai aussi la fameuse super lourde tirelire de 2 € qui va aller aussi également dans le budget voyage. Ensuite, c'est tout, hein, là j'ai rien rajouté. Il va falloir que je recommence là à mettre aussi pas mal. Et ben, vous savez quoi? Je voulais faire quoi? Ça, je sais comment je vais la remplir. Parce qu'il y a le sport qui recommence en septembre pour les enfants. Les filles, je vais les inscrire à la danse, c'est sûr.
Il faut que je vois les jours, tout ça, et que je m'organise pour les accompagner, tout ça, tout ça. Mais les filles, c'est la danse, c'est sûr. Et mon fils, c'est du foot. Et donc, il me faut... Je crois que c'est... parce que j'ai reçu là, le pass sport, là, le truc du gouvernement des 50 euros. Et c'est 150 euros chaque licence. Donc, il me faut 300 euros au total. Donc là, je ne suis qu'à 100. Donc, il va falloir que je mette un petit coup de boost. Et je pense que... C'est pas je pense, c'est même je vais faire ça. L'argent ici, bon on le fera après, je vais pas vous embrouiller. L'argent, vous savez là du défi d'or, je pense que les 130 euros que j'ai, je vais aller les mettre dedans. Comme ça me fera un bon coup de boost. Et comme juillet, août, j'ai aussi les 90 euros du stage poney. Et je vais pas pouvoir monter jusqu'à 300 euros dans l'enveloppe sport. Donc je vais mettre un bon coup de boost avec les 130 euros. Je vais faire ça. Hop, donc ça, je le range et on va pouvoir passer au remplissage. Alors, je sors l'argent. Donc, j'ai retiré 860 euros pour les enveloppes. J'ai fait du trafic un petit peu dans mes classeurs, tout ça, bien sûr, hein, parce que les distributeurs ne me donnent pas du tout ce que je veux à chaque fois. C'est une fois sur deux. Je sais pas pourquoi. Des fois, il a envie, des fois, il a pas envie. Hop, alimentation. Donc, on est à 150 euros par semaine. Donc, semaine 1. Semaine 2. Je suis peut-être un peu trop zoomée, non? Vous en pensez quoi? Non, c'est l'inverse, madame. Voilà. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. On va la laisser ici. Ah, j'avais laissé un billet de 50. Donc ça, je le replace dans le budget du mois. Et on viendra les mettre les semaines d'après. Donc, je mets les 150 euros pour cette semaine. Voilà. Ça, comme je ne veux pas casser l'enveloppe, je vais les mettre dans le dos ici. Extra, on a dit 10 euros par semaine. Donc 1, 2, 3, 4. Je mets les 10 euros ici. Et les 30 pour les 3 prochaines semaines. Là. Loisirs, on est à 50 euros pour le mois. En général, où on se fait un petit ciné ou un petit McDo, ça dépend. Voilà. Là, je sais pas trop ce qu'il y a de prévu. On fait un peu en fonction de... Peut-être qu'on ira se manger une glace s'il fait beau, parce que je sais pas chez vous, mais chez moi, ça y est, le soleil commence à sortir le bout de son nez. Perso, pareil, 50 euros. Hop. J'ai pris rendez-vous pour faire une petite manucure. Enfin non, je sais pas si non, on dit pédicure du coup. J'allais dire une manucure des pieds, mais il y a un mot pour ça, c'est une pédicure, voilà, avec une petite pose de semis, et j'en ai pour 33, donc pour avoir des jolis petits pieds tout l'été. Donc voilà, perso, ce sera pour ça. Donc on va mettre les 40 euros de santé. Je sais pas trop encore quel type de crème solaire prendre, ni la marque, ni... Je vois plein de vidéos sur internet où les grandes marques, il y a plein de composants perturbateurs endocriniens, tout ça. Donc, faut que je regarde un peu, je sais pas. Si vous avez une marque ou un truc comme ça à me conseiller, n'hésitez pas. Parce que moi, je suis vraiment une quiche en crème solaire.
Je crois que l'indice qu'il y a dessus, moi je pensais que c'était genre le plus fort 50, mais en fait je crois que c'est le temps où il faut remettre de la crème solaire. Et je savais pas. En fait moi je me disais c'est bon j'ai mis de la crème solaire 50, je vais pas cramer de la journée, mais en fait je crois qu'il faut en remettre. La fille qui est un peu blonde. Et je mets les 30 € restants d'imprévu pour les 3 prochaines semaines. Ça, c'est fait. Ben voilà, on est prêt à aller faire des courses et aller faire des petites dépenses. Donc ça, on est rempli. Ah si, il y a ça que je voulais faire. Je vais récupérer les 10 € qu'il y a ici. Parce qu'on avait atteint la dernière fois 10 € dans le défi des pièces de 10. Donc 1, 2. Je vais mettre pause et je vais le faire hors caméra parce qu'après on va me dire ça fait trop de bruit les pièces. Donc je vous épargne vos petites oreilles. À tout de suite. Hop, ça y est, j'ai pris les 10 € de monnaie. Je vais les mettre dans mon porte-monnaie. Hop. Ça, je range. Donc, il me reste 80 centimes ici. Et je vais pouvoir aller mettre les 10 € dans le défi. Hop là. Donc ça, je le range là. Pour les semaines prochaines. Le défi des pièces. Eh ben, vous voyez, les comptes sont pas bons. Il est censé me rester 60 centimes. Bon, bah écoutez... Donc là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a bien les 130 €. C'est tout bon. Et ce que je voulais faire, voilà, je vais les mettre dans l'enveloppe banque. Je vais effacer ça. Ce sera du coup pour le mois prochain. Je les placerai en banque. Donc c'est pour le sport. On est le 4,06 plus 130 et on est à 130. Voilà. Et ça, le mois prochain, du coup, j'irai les places. Au lieu de retirer tout l'argent du mois, en fait, si j'avais su, j'aurais fait la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave, hein, vaut mieux tard que jamais. Et donc, j'irai mettre les 130 €. Non, je dis n'importe quoi. J'irai pas les mettre à la banque. Je les retirerai en moins sur mon budget du mois prochain. On va pouvoir ranger ça ici. Pour suivre tout au long du mois et cocher ce qui est pas passé, ce qui est passé, ce qui est pas passé. Hop, doucement. Voilà. Ça, on le range et je vais pouvoir reprendre mon classeur des épargnes et noter que dans le sport, je rajoute 130. C'est ici. Et donc, on passe à 260. 230. Donc, il me manquera 70 €. Donc, je pense que le mois prochain, je mettrai une fois 30 et une fois 40 pour que ce soit petit à petit. Et donc 0,6 dépôt plus 130 et on est bien à 230. Voilà. Je réfléchissais hier en me disant où est-ce que je vais les mettre ces 130 €. Et je vais augmenter quelle enveloppe épargne, tout ça. Et bien finalement, en réfléchissant et en blablatant avec vous, j'ai trouvé où les mettre. Et bien écoutez, pour moi c'est tout bon. Le remplissage est fait, le budget est fait. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve déjà dimanche. Hein. Ce sera une petite période très courte entre le remplissage et le bilan. Mais vous inquiétez pas, j'aurai eu le temps d'aller dépenser de l'argent, tout ça, on trouve toujours le temps pour ça. Bonne fin de semaine et à dimanche, des bisous.